Coucou, bonjour mes amis. Alors oui, voici ma petite intrus. N'est-ce pas mon bébé? Qu'est-ce que tu fais là? Dis donc. Tu dis bonjour à nos amis poissons? Eh oui, c'est avec vous mes amis poissons que nous allons faire ce tirage pour cette année 2023. Alors on va essayer de se débarrasser de mon bébé, hein. Oui, je sais, mais tu ne peux pas. Elle me met ses poils partout, c'est pas grave. Allez, bon bah écoutez, voilà, voulu vous faire un petit coucou, hein. C'est plutôt sympa les polis. Allez, nos amis poissons, on y va. Donc, pour commencer déjà, avant de commencer quoi que ce soit d'ailleurs, je tenais tout simplement vous souhaiter une très belle année. Car effectivement, le mois de décembre, je n'ai pas pu faire de tirage, le mois de janvier non plus. J'ai eu des petits enfin début janvier, j'ai eu, des petits soucis, de santé malheureusement qui m'ont immobilisée et du coup, eh ben, je n'ai pas pu, faire, d'être présente sur ma chaîne et franchement, j'en suis navrée, ben, surtout pour vous, mes habitués. Donc sachez que je suis de retour et j'espère en tout cas pour longtemps. C'est parti, on y va avec ce fameux tirage. Sachez aussi que bien sûr, là, je vais enchaîner d'ailleurs, comment dire? Le tirage du mois de février. Donc là, on va aller voir ensemble ce qui vient vers vous en 2023. Alors, c'est grosso modo mois par mois, hein, bien sûr. On va pas dans le détail. On va plutôt prendre ça comme qu'est-ce qui vient vers vous et plutôt prendre la carte comme plutôt une guidance, un conseil. Bon, le mois de janvier, bien sûr, est déjà bien entamé, hein, on est déjà le 21. Mais bon, quoi qu'il en soit, dites-vous que justement, vous pourrez voir ainsi si le mois de janvier résonne déjà pour vous. C'est parti. Allez, on va vous mettre un petit peu plus loin et on va faire le tirage. Pour nos amis poissons, bien sûr, pour l'année 2023. Alors, allez, pour nos amis poissons, pour l'année 2023. Alors, pour gagner du temps, je vais piocher les cartes. C'est parti. Poisson, pour le mois de janvier. Pour le mois de février, pour nos amis poissons. Mars. Avril. Mai. Juin. Juillet. Août. Septembre. Octobre. Novembre. Et celle-ci pour décembre. C'est parti, on y va. Alors je vais prendre le petit chevalet pour vous montrer les cartes, bien sûr, une par une. Et on démarre bien sûr avec le mois de janvier. Alors on a la papesse pour vous, mes amis poissons. On peut l'appeler aussi bien sûr la grande prêtresse. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire, cette carte? Elle va parler bien sûr de talent, de potentiel, de créativité, d'initiative. Alors ici, peut-être que ce mois de janvier, vous êtes dans des démarches, dans des initiatives par rapport à une concrétisation de quelque chose, une réalisation, voilà quoi. On vous dit clairement ici que quoi qu'il en soit, vous avez bien sûr le talent et le potentiel pour y arriver. Elle peut parler également aussi de déménagement. Peut-être que pour certains, vous allez être en plein déménagement ou que vous êtes dans des recherches. Donc il est possible que ces recherches se fassent ce mois de janvier et que vous trouviez quelque chose, en tout cas votre bonheur. On peut parler aussi ici d'un nouvel emploi, changement d'emploi, nouvel emploi. Ça peut parler aussi d'une nouvelle rencontre, ça peut d'un nouveau projet, hein, bien sûr. Donc on va être vraiment très inspiré. On ne manquera pas d'originalité et en tout cas, on est dans l'idée d'être à fond, hein, d'être vraiment à fond et de jouer le jeu pour obtenir ce que vous désirez. Et on vous dit bien sûr que vous allez vous donner à 200%, en tout cas, pour cette réalisation.
En tout cas pour votre objectif, bien sûr. On continue. Allez, février, vous avez la tempérance. La tempérance, elle, qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Elle vient vous parler de réalisation. C'est aussi une carte de réalisation, c'est une carte aussi d'inspiration, de créativité, de régénération. On est vraiment dans cette énergie, hein. Je pense que janvier, février, vous allez, voilà, vous allez être vraiment dans des idées, dans des projets. Vous ne manquerez absolument pas d'idées, ça c'est clair, mais vous serez vraiment dans l'inspiration, quoi qu'il en soit. On parle aussi, bien sûr, avec cette carte de guérison. Guérison de soi, un travail sur soi, une belle évolution de soi. On va parler aussi, bien sûr, de soins. Donc, vous voyez, cette idée de guérison, de soins, de protection, de sérénité. On est vraiment dans l'idée aussi peut-être d'être sur un bon plan spirituel, dans une belle évolution spirituelle. Ici, on peut parler aussi, bien sûr, pour certains, de découvrir un certain potentiel, hein, et d'être en très forte connexion, eh ben, avec vos ancêtres, avec vos guides, avec vos anges. En tout cas, ici, il y a peut-être des messages qui viennent vers vous et que vous arrivez de mieux en mieux à les percevoir et à les identifier. Voilà, donc déjà, on est plutôt sympa, hein. Enfin, c'est plutôt sympa. Allez, on y va au mois de mars. On a la roue de fortune. La roue de fortune, elle, qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Eh bien, elle vient vous parler d'un changement, d'un très 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 grand changement, hein, un grand tournant, un nouveau cycle en tout cas. C'est un peu l'idée par rapport peut-être à vous ou à un projet, de mourir pour renaître, hein. On est vraiment ici dans un nouveau cycle. Euh, Ça va être une période enrichissante, excitante. Voilà, vous allez vraiment être dans l'action, encore une fois. Ici, vous savez, le destin, il va venir. Il va venir un petit peu vous tester, vous titiller. Donc, on va parler aussi de très belles opportunités, d'une nouvelle destinée, donc d'un nouveau cycle, bien sûr. On va parler de succès et de réussite. Une période chanceuse aussi pour vous. Donc, si vous avez des choses à réaliser, surtout n'hésitez pas. Ça sera une très bonne période. Et ça sera même, je dirais, très rapide, en tout cas. Et on parle encore une fois d'être dans l'action. Donc, très grand changement important et qui va aussi vous changer la vie, bien sûr. On continue. Avril, le monde. Alors là, on est dans l'accomplissement. Cette carte du monde, c'est la dernière carte des arcanes majeures. C'est quand on arrive vraiment à l'accomplissement de ses projets, voilà, de ses objectifs. On est fier de soi, on a réussi à entreprendre, on a réussi à aller au bout. Et bien sûr, on a le succès, hein, bien sûr, le triomphe, la réussite, le succès. Donc ici, on est fier de soi. On peut on peut se dire, ben voilà, je me prends un petit peu de temps pour moi, je me mets en mode un petit peu de repos, de pause. Ce qui ne veut pas dire, et bien sûr c'est souvent le cas, qu'on est déjà prêt à redémarrer sur de nouveaux projets, de nouvelles idées. Voilà pour vous. Mais on a la carte de la mort. Alors ici, ne prenez pas peur, c'est tout simplement la fin de quelque chose. Quelque chose se termine, c'est la fin et on parle ici de renaissance. On repart avec de nouvelles bases. Encore une fois, une idée de nouveau cycle ici, bien sûr. Donc, ça peut être la fin d'un travail, ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin euh, de... On est très très large ici. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire renaître, hein. On est vraiment dans cette idée. Peut-être aussi de faire le deuil de ce qui ne vous appartient plus. Peut-être de faire le deuil du passé, faire le deuil d'une relation, faire le deuil. Voilà, on clôture ici, on ferme une page. L'impératrice pour le mois de juin. Alors, l'impératrice, elle vient parler bien sûr d'être au plus haut de sa forme, mais surtout d'être très séductrice ou séducteur si vous êtes un homme. Parce qu'on va parler ici de cette féminité qui va se réveiller chez vous, messieurs. Oui, vous avez tous un côté féminin et masculin, autant les hommes que les femmes. Et ici, c'est votre côté féminin qui va prendre le dessus. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'il y aura beaucoup
de charme. Vous serez très charmeuse, charmeur. Vous saurez séduire, vous saurez convaincre surtout. Donc c'est une très bonne période en affaires ou en tout cas pour négocier. Pour créer, parce que bien sûr c'est la carte de la prospérité, c'est la carte de la création, de l'intelligence, c'est la carte des projets, de la bonne confiance en soi, hein. On a une belle estime de soi, on a confiance en soi, donc on y va, on fonce et vous avez tout pour réussir parce que vous ferez les choses vraiment avec amour, hein. Donc n'oubliez pas ce mois de juin, il sera très favorable pour vous. Si vous êtes aussi, on parle aussi de fécondité. Donc bien sûr, si vous êtes dans le souhait ou dans le désir d'avoir un enfant, le mois de juin peut être un très bon mois pour vous pour concevoir. Mais bien sûr, ça peut parler aussi, de mettre en place un projet, hein, voilà, un nouveau projet, un nouvel objectif qui peut se mettre en place. Alors ici, nous avons la carte du jugement. Bien sûr, on est, au mois de juillet. Qu'est-ce que ça vous dit? Alors, le jugement est une très jolie carte. C'est l'avant-dernière carte du tarot, hein, enfin des arcanes majeures. Le jugement va vraiment parler d'une nouvelle ère, d'une nouvelle envie. Vous serez peut-être un petit peu plus humaniste, philanthrope. Vous aurez tendance peut-être aussi à pardonner aux autres plus facilement. Et à commencer aussi peut-être par vous pardonner à vous-même. C'est une belle renaissance. Pour moi, la carte du jugement, c'est la renaissance de soi. Voilà, on renaît aussi avec cette idée de renaissance. Euh, Ça parle aussi de belle ascension. Non, 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 bébé, viens. Ça parle aussi, voilà, d'une belle ascension. Ça sera un mois où vous serez dans la compassion, et puis aussi un mois dans la guérison, hein, cette idée de non. Bon, je ne sais pas ce qu'elle a, alors elle n'arrête pas. Oui, reste sur mamie. Maman, mamie. Oui, oui. Bon. Je dis mamie parce qu'en fait, je garde le chien de ma fille aussi, donc un petit carlin que j'adore. Et donc, à chaque fois, je lui dis, enfin, quand je lui parle, je lui dis, viens voir mamie. Mais bon, excusez-moi de cette petite histoire, hein, de ma vie. Alors, le jugement. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, donc, on en revient donc sur l'idée voilà, d'être dans le pardon, d'être dans la guérison, dans la belle estime de soi, encore une fois. On va parler aussi peut-être de promotion, de récompense bien méritée. En tout cas, voilà, c'est une très jolie carte. Août. On a la justice. Alors, cette carte va représenter soit effectivement des nouvelles de la justice, peut-être que vous êtes dans l'attente, hein, de nouvelles, ou peut-être que c'est vous qui allez faire des démarches en justice, c'est une possibilité. Donc, soit par rapport à des documents administratifs ou tout autre, en tout cas, on sera dans cette conception. Sinon, bien sûr, cette carte peut représenter de retrouver arrête, un bel équilibre de soi. Non, tu descends. Là, tu deviens un petit peu casse-pied. Là, on va parler de retrouver un équilibre. Mais là, voilà. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu me fais aujourd'hui là? C'est... Non. Ah, excusez-moi, hein, je suis sincèrement désolée. Mais là, elle est têtue. Vous l'attirez, hein, ami poisson. Clairement, je dirais même. Donc ici, on est dans cette idée, pardonnez-moi encore une fois de cette interruption, on est dans l'idée de retrouver un certain équilibre, comment dire, de mettre les choses à plat, hein, de retrouver un équilibre, soit de soi, bien sûr, mais ça peut être aussi par rapport à des situations, hein, enfin, des choses que vous avez mis en place. Et là, on décide vraiment de remettre tout à plat et de rééquilibrer une situation. Voilà, c'est l'idée. Le battleur pour le mois de septembre. Donc le mois de septembre, bien sûr, c'est la rentrée. On va vous parler, le battleur, donc qui peut être aussi appelé le magicien, va représenter, encore une fois, le talent, le potentiel, la créativité, l'initiative. Alors ici, on va peut-être partir sur quelque chose, bien sûr, de nouveau, ou de peut-être aussi de prendre un objectif qu'on avait mis de côté et qu'on a décidé, en tout cas, de le reprendre en main et bien sûr de le concrétiser et surtout de s'y tenir, bien évidemment.
On vous dit aussi ici que vous ne compterez pas vos heures de travail. Ça va être vraiment un mois où vous allez être dans l'acharnement. Mais on parle aussi ici de contacts, de rencontres. Voilà, vous serez amené peut-être justement pour ce projet à rencontrer beaucoup de monde. Alors, ça peut aussi parler effectivement d'un déménagement. Donc là, on avait déjà le déménagement avec la tempérance, mais on peut l'avoir aussi ici. Donc peut-être des projets de déménager au mois de février et l'aboutissement qui se fera donc du coup au mois de septembre. Ça aussi, ça peut être une idée. Ça peut parler également d'un nouvel emploi, d'une nouvelle relation. Voilà. En tout cas, on ne manquera pas d'idées, on ne manquera pas d'inspiration et même d'originalité. Donc voilà pour vous. Au mois de octobre, non. Au mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur. Alors, l'empereur peut représenter quelqu'un qui rentre dans votre vie, hein. Ici, ça peut être une belle rencontre pour finaliser, en tout cas, ou pour vous aider à finaliser un objectif. Ça peut être aussi voilà, quelqu'un qui sait gérer, qui sait contrôler, qui a une certaine sagesse, hein, voilà, qui peut vous emmener à aller beaucoup plus loin, et en tout cas qui sera de très bon augure, en tout cas pour vous, pour une belle évolution positive. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est vraiment une personne qui sera très très favorable pour vous. Souvent, on est vraiment dans l'idée, en tout cas ici, du travail. Alors ça peut être aussi une promotion, ça peut être aussi, d'avoir un poste à responsabilité, voilà. Mais on va parler ici vraiment d'être dans l'organisation, dans la maîtrise de soi et bien sûr dans la productivité. Et en novembre, eh ben, nous avons la carte de la Lune. Et bien sûr, quand on parle de la Lune, eh ben, on parle aussi de la face cachée de la Lune. Et la face cachée de la Lune, bien évidemment, va représenter les effets un peu indésirables qu'elle peut causer. C'est, vous pourriez être amené à avoir une période de doute, une période où vous manquerez de confiance en vous, où vous serez peut-être hésitant, mes amis poissons. Voilà, c'est un peu l'énergie, hein. Souvent, quand on est en pleine lune, là, voilà, les énergies de pleine lune peuvent amener cet effet, bien évidemment. Donc, peut-être des doutes sur vos idées, sur vos projets, sur vous-même. Mais c'est souvent passager. Sachez quand même que la carte de la lune, elle est quand même positive, très positive, parce qu'elle va vous emmener à avoir de très très fortes intuitions et de belles intuitions qui pourront vous guider dans vos choix et dans vos décisions. On peut parler aussi ici de clairvoyance, de clairaudience, enfin d'avoir un potentiel en tout cas dans ce domaine-là. Ça peut être aussi voilà, hein, un attrait pour tout ce qui est sciences occultes, voilà, l'ésotérisme. Vous voyez un petit peu l'univers, hein, que je veux vous indiquer. En tout cas, quoi qu'il en soit, écoutez, même si vous pouvez avoir des moments d'incertitude, de doute, croyez toujours en votre instinct. Suivez votre instinct. Croyez en vous et à votre intuition. C'est vraiment important. Et donc, en décembre, eh ben, nous avons le diable. Alors, et oui, mes amis poissons, on vient vous dire en décembre, attention, attention aux tentations, attention aux excès en tout genre, bien sûr, attention, comment dire, aux addictions, euh, et bien sûr, attention de ne pas chercher à manipuler, hein, ou tout simplement aussi d'être manipulé. Hein, l'idée vraiment ici, ça peut être aussi d'être dans une relation toxique. Donc, on sera dans l'analyse ce mois de décembre, hein. Donc, c'est vraiment une carte conseil ici, hein. On vous le dit clairement. euh, voilà, vous pouvez être amené à rencontrer quelqu'un de toxique pour vous. Alors, ça peut être sentimental, comme ça peut être dans le relationnel, hein. Rencontrer une mauvaise personne, voilà, qui peut être de mauvais augure pour vous, en tout cas. Donc, attention à la maîtrise, de ne pas chercher non plus à trop maîtriser les autres. Ça pourrait les faire fuir. Et bien sûr, attention aux excès. Ça, c'est ce qu'on vous conseille. En plus, au mois de décembre, bien sûr, avec les périodes de fête, on a tendance à justement faire un peu trop d'excès. Voilà pour vous, mes amis poissons. On va continuer avec le tirage, bien sûr, sentimental. On voit ce qui vient à vous, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le mois de janvier?
Eh ben, on a la souplesse. En tout cas, dans votre relation ou en tout cas dans votre vie, vous serez tranquille. Vraiment cette idée de légèreté et de souplesse. Les choses se feront simplement, même comme si tout était une évidence. En février, donc janvier, c'est ce qui se passe en ce moment, hein, bien sûr. Le bonheur, ah bah écoutez, que vous dire d'autre? Je n'ai rien d'autre à vous dire. Vous allez voir la vie en rose, mes amis poissons. Que du bonheur pour vous, en tout cas, au niveau sentimental. En mars, stop, on vous dit stop. Alors stop, ça peut être stop à une relation, mais ça peut être aussi stop à un projet à deux. Ça peut être, voilà, on vous dit clairement qu'il ne faut pas insister. Ou on vous dit tout simplement de ne même pas commencer, de ne même pas démarrer un projet. En tout cas, moi je vous dis simplement au niveau sentimental, ne prenez aucune décision, ne faites rien. Laissez faire les choses. Et en tout cas, s'il y a des choses que vous sentez qui ne sont pas bonnes pour vous, eh ben, vous stoppez. Vous ne cherchez pas à comprendre. Là, c'est un avertissement, pardon. On stoppe. Avril, départ. Ici, on va parler alors soit d'une nouvelle histoire, d'un nouveau départ hein, dans votre au niveau sentimental, mais ça peut parler aussi également peut-être que vous décidez de partir. Hein. Le départ, ça peut être autant un nouveau départ dans une relation, comme bien sûr la fin d'une relation, on part. Hein. Voilà, on décide de s'en aller et de partir. En mai, on parle de durée. Alors ici, on peut vous indiquer qu'effectivement, on peut être dans une relation qui est amenée à durer, une relation durable, une relation stable. Ça peut être aussi le temps de la réflexion, le temps, hein, la réflexion au temps, d'analyse. Où j'en suis dans ma relation sentimentale, qu'est-ce que j'ai fait depuis tout ce temps, où j'en suis, qu'est-ce que je veux dans le temps. C'est vraiment cette notion de temps, de réflexion et d'y réfléchir. En juin, on a la solitude. Besoin de se mettre un petit peu en retrait, besoin de repos, besoin de prendre du temps que pour soi, de se chouchouter, vraiment rien que soi. Donc on a cette idée vraiment, voilà, de se libérer l'esprit et un peu de solitude. C'est important parfois de se retrouver seul. En juillet, on a les promesses. Alors ici, on s'engage, on est prêt à s'engager. En tout cas, on est prêt à faire des promesses, à s'engager. Alors ça peut être effectivement dans une relation pour qu'elle évolue, mais ça peut être dans un projet. Hein. On s'engage dans un projet avec l'autre, bien évidemment. Si vous êtes célibataire, ça peut, voilà, vous pouvez vous dire, je m'engage dans mes promesses, ce que vous vous êtes promis par rapport peut-être à une future relation. Pour certains ici, amis poissons, au mois d'août, on fait une belle rencontre. En tout cas, si vous êtes célibataire, que vous cherchez à rencontrer quelqu'un, le mois d'août sera très favorable pour vous. Si vous êtes en couple, ça peut être aussi de faire une belle rencontre qui pourrait permettre aussi de réaliser des souhaits dans votre relation. Des projets, par exemple. Hein. À la rentrée, le mois de septembre, on vous dit échec. Alors, ce n'est pas forcément l'échec de la relation, ça peut être tout simplement aussi un projet qui n'aboutit pas. Hein, un projet à deux et en fin de compte, il n'aboutit pas. Si vous êtes célibataire, ça peut être toujours aussi l'idée. Peut-être d'espérer une relation qui ne démarrera pas, donc qui est menée à l'échec, mais ça peut être aussi bien sûr l'idée de que vous êtes dans une phase d'échec personnel et que ce n'est peut-être pas non plus le moment pour vous de chercher à rencontrer quelqu'un. Au mois d'octobre, on sera égaré, voilà. On ne saura plus trop où on en est. Soit
toujours le même discours, soit par rapport à votre relation, soit par rapport à un projet, soit aussi tout simplement par rapport à vous-même. Vous serez un petit peu égaré, vous ne savez pas vraiment quelle direction prendre. Alors, attendez. Là, vous serez, excusez-moi, j'ai mis en pause parce que ouais, je pense que c'est bon. J'avais une envie de tousser. Donc ici, voilà, vous serez égaré, vous ne savez pas quel chemin prendre, quelle direction prendre. Alors peut-être aussi dû à cet échec, hein, bien sûr, du mois de septembre. Et au mois de novembre, du coup, vous allez être un petit peu paumé et vous dire, bon, ben, du coup, ça n'a pas abouti. Qu'est-ce que je fais? Où j'en suis? Oups. Alors là, novembre. Eh bien, écoutez, il y a des projets qui se mettent en place. Ou en tout cas, on repart sur un nouveau projet. Peut-être quelque chose ne s'est pas réalisé. On est un petit peu dans l'incertitude, bien sûr, mais là, on décide de reprendre un nouveau projet. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui va se mettre en place le mois de novembre. Et pour le mois de décembre, l'illusion. Alors, mes amis poissons, attention de ne pas vous bercer d'illusions, soit par rapport à la relation, soit par rapport à l'autre qui est en face de vous, soit par rapport aussi, bien sûr, à des projets. Hein, peut-être que vous voyez les choses trop en grand, peut-être que vous êtes sur votre petit nuage. Et là, on vient vous dire ici avec cette carte de vous remettre un petit peu, de bien avoir les pieds sur terre. Donc, c'est une carte d'avertissement. Au mois de décembre, prenez le temps. Prenez le temps de bien voir les choses telles qu'elles le sont vraiment et de ne pas vous bercer d'illusions. Sinon, vous pourriez tomber de haut. Voilà pour vous, mes amis poissons. Donc, je vous souhaite en tout cas une bonne fin de mois de janvier, bien sûr. On se retrouve très vite pour le tirage du mois de février 2023. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt